Parce que des fois, vous savez, Dieu nous inspire à changer de direction. Vous êtes avec moi? Dieu inspire à changer de direction. Dieu donne des nouvelles règles et de nouveaux défis à l'église. Il y a des nouveaux, on doit prendre soin des nouveaux. Il y a de nouvelles règles. Peut-être que ces règles-là te mettent dans l'inconfort. C'est pas confortable. Avant, peut-être, on venait à l'église à 10 heures. Maintenant, les nouvelles règles, il faut venir à l'église à 8 heures. Parfois, avant, c'est comme j'ai fait la semaine, il y a 2 semaines, j'ai dit, bon, chaque samedi maintenant pour dimanche, la nuit à minuit à 3 heures, à 6 heures, tout le monde, tous ceux qui vont servir à l'église, vous êtes en prière. Alléluia. On a vu, il y en a d'autres qui sont venus le matin fatigués. On commence à 10 heures, on est fatigué. Mais celui qui n'est pas content ne peut pas servir. Parce que parfois les règles vont changer. Parfois Dieu va donner une nouvelle direction. Et il y a des gens qui sont toujours irrités. Ah non, franchement. Cette église, toujours on change. On était bien comme ça, maintenant on change. Alléluia. Ne sois pas celui-là qui sera toujours irrité. Celui-là qu'on sait qu'on ne peut pas lui annoncer une nouvelle règle. Parce que si on lui annonce cette nouvelle règle, il va bouder, il va nous mettre mal à l'aise. Ne sois pas celui-là. Ne sois pas aussi un bureau de plainte où les gens mécontents savent que c'est à toi qu'ils peuvent parler. Ne sois pas ce bureau de plainte. Ne sois pas cela. Alléluia. Ces gens-là, vous ne savez pas. Ne sois pas le bureau de plainte. Ça, je vous dis que quand tu fais ça, tu es en train de toi-même. En fait, c'est pas à quelqu'un que tu fais du mal, non. C'est à toi-même que tu fais du mal. Parce que l'œuvre de Dieu, regardez, l'œuvre de Dieu avance toujours. Qu'on le veuille ou non, ça avance toujours. Dieu envoie toujours une provision, Dieu envoie toujours quelqu'un, ça avance toujours. La question maintenant, c'est avec ou sans toi. Moi, je préfère que ce soit avec moi. Parce qu'un jour, le Seigneur va donner des récompenses. Et lorsque ceux qui vont avoir des récompenses, mon nom ne sera pas cité. Je sais ce que ça fait. J'ai déjà joué au foot et quand il fallait, on devait aller, quand j'étais petit. C'était le moment des finales maintenant. On avait commencé au début, mais je me suis blessé. Je n'ai pas pu finir et aller en finale avec les autres. Et lorsque j'ai vu les autres récompensés, j'avais mal au cœur. J'étais content, mais j'avais mal au cœur. Parce que Dieu est en train de les honorer. Les gens sont en train d'être honorés, mais mon nom n'y est pas. Il n'y a pas plus difficile que lorsque tu avais payé des prix avec les autres et qu'il y a maintenant une bonne saison, toi tu es effacé. Je vous dis, ne vivez pas ça, c'est difficile. Alléluia. La deuxième règle, pour ne pas m'accentuer dessus, la deuxième règle, c'est d'être toujours joyeux et toujours heureux. Pas cette joie où tu es en train de... Comment on dit en français? En plus, je suis français. Comment on peut dire tu es en train de narguer ton voisin? Il y a des gens qui sont en compétition. Du coup, comme il est en compétition, il doit montrer qu'il a plus de joie que son frère ou sa sœur. Je ne parle pas de cette joie qui ne vient pas de Dieu. D'être toujours joyeux même quand c'est difficile. D'être toujours joyeux même quand on vous demande de servir dans des temps difficiles. D'être toujours joyeux dans ce que tu fais, comment tu le fais. Alléluia. Vous savez, quand on sert Dieu, on vivra ce temps difficile. On vivra des temps difficiles, peu importe le service que tu fais. Tu dois être trouvé joyeux. Ecclésiaste dit ceci. Ecclésiaste dit ceci. D'ailleurs, pour tout être humain qui a Dieu, à qui Dieu a donné des richesses et des biens, qu'il a accordé le pouvoir de s'en nourrir, d'en prendre, Ecclésiaste 5, 18 à 19, d'en prendre sa part et de se réjouir de son travail, c'est là un don de Dieu. En effet, il ne songera guère à la durée de sa vie tant que Dieu l'occupe à la joie de son cœur. Ça doit être quoi la joie de ton cœur, mon ami? Ça doit être de servir le Seigneur. La joie de ta vie doit être servir le Seigneur. Souvent, nous ne sommes pas joyeux, on sert Dieu comme si c'était un fardeau. C'est une malédiction. C'est le diable qui s'assure à ce que quand tu vas servir Dieu, que tu puisses murmurer. Ne le faites jamais. Quand vous servez Dieu, soyez fiers et soyez heureux de servir le Seigneur. Je vous donne un exemple. S'il y a quelqu'un ici, nous, on a reçu l'évangéliste Jennifer. Dans sa prédication, elle nous a dit 30 ou 45 fois qu'elle est... C'est quoi son... assistante sociale. La prédication est sur YouTube. Elle nous l'a répété 17 000 fois. Je suis assistante sociale, je suis assistante sociale, je suis... Nous avons vu sa fierté d'être assistante sociale. Je sais aussi, vous aussi, vous l'avez subi. Alléluia. Très fière d'être assistante sociale. Si aujourd'hui, nous, là-bas, c'est Emmanuel Macron, notre président. Si aujourd'hui, je sais que je vais travailler au palais de l'Élysée, je vais servir auprès de Macron, je le dirai à toute personne que je rencontrerai. Tu sais, moi, je sers Macron. Tu sais, moi, je travaille avec Macron. Tu sais, parce que
servir le président de la République. Même si les horaires sont difficiles, 7h à 22h, tu seras là. Parce que tu es fier de servir Macron. Et la personne dont je te prêche ce matin, il est plus qu'Emmanuel Macron. La personne dont je te parle ce matin, il est le Père des pères, le Père des orphelins, le Tout-Puissant. La personne dont je te parle ce matin, il est le meilleur des rémunérateurs, le Roi des rois. Ah, nous sommes privilégiés de servir Jésus. J'ai dit Jésus. J'ai dit Jésus. La Bible dit qu'il a écrasé la tête du serpent. On parle de celui qui a pris notre place à la croix. Alléluia. Le meilleur des rémunérateurs. Il ne possède pas des comptes en banque. Parce que l'or et l'argent, lui, appartient. My God, c'est un privilège de servir le Seigneur. Alléluia. C'est un privilège de servir Dieu. Tu dois être fier de servir Dieu. Et accepter ton sort. Parce que quand tu montres à Dieu, tu es plus heureux de servir en dehors. Parce que tu gagnes un salaire au lieu de servir Dieu. Alors que tu gagnes la vie éternelle. Tu montres à Dieu que tu es un cupide. Sans le savoir, on montre à Dieu. C'est un langage dans le monde spirituel. Il y en a qui seront mal à l'aise s'ils ratent le travail. Une journée.